Certains lieux ne sont pas faits pour l'homme, ils le brisent. La chambre 237 est l'un d'eux. Ici, les murs respirent, les couloirs s'étirent et l'esprit se perd. Des études montrent que certains espaces architecturaux peuvent provoquer une désorientation spatiale extrême, voire des hallucinations. Au XIXe siècle, des hôpitaux psychiatriques, comme celui de Charenton, étaient volontairement conçus pour briser la volonté des patients. Les couloirs sans fin, les angles étranges, tout était calculé pour désorienter. Aujourd'hui, on sait que ces environnements activent directement les zones du cerveau liées à la peur et à la paranoïa. Les neurosciences l'ont confirmé. Des distorsions visuelles ou des labyrinthes architecturaux peuvent causer des troubles de la mémoire et de la perception. Vous savez, les espaces clos, sombres et asymétriques augmentent le stress et l'anxiété, tandis que les espaces ouverts et lumineux favorisent notre bien-être. C'est scientifique. Imaginez, une étude menée en 2025 a prouvé que des espaces désorientants activent l'amygdale, la région du cerveau qui gère la peur. Les participants exposés à de telles architectures ont rapporté des sentiments de persécution, des hallucinations auditives, et certains n'ont jamais vraiment retrouvé leur chemin. Les hauteurs de plafond, l'éclairage, la symétrie, tout cela influence directement notre humeur et même notre façon de penser. Les environnements urbains mal conçus, comme des couloirs sans issue ou un éclairage agressif, peuvent même déclencher des crises d'angoisse, voire des épisodes psychotiques chez les personnes les plus vulnérables. Et si cette chambre, la 237, n'était pas qu'une simple pièce, mais un test, un labyrinthe conçu pour révéler les failles de l'esprit humain. Les architectes le savent, certains espaces sont de véritables pièges. La question n'est pas de savoir si vous en sortirez, mais ce qu'il restera de vous après. Des architectes, des psychiatres et des cobayes. Depuis plus d'un siècle, on utilise l'espace pour contrôler l'esprit. Ce n'est pas de la fiction. C'est l'histoire de l'asile de Charenton et de son expérience numéro 237 sur la désorientation forcée. Aujourd'hui, ces techniques sont partout, plus subtiles, mais bien réelles, dans certains open space, des centres commerciaux, des prisons. Vous ne les voyez peu, être pas, mais elles vous voient, elles vous façonnent. Alors la prochaine fois que vous entrerez dans un lieu qui vous semble étrange, inconfortable, demandez-vous, est-ce que c'est vous qui regardez les murs ou les murs qui vous regardent? Et vous, dans quel piège architectural vivez-vous? Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas vous perdre dans la prochaine vidéo.